Juste après leur dîner en amoureux, Ifeoma et Chike décidèrent de rentrer chez eux. Soudain, Chike remarqua que sa petite amie était salement tachée, ses règles étaient arrivées plus tôt que prévu ce mois-ci. Chike, dégoûtée, lui demanda pourquoi elle devait être aussi sale en criant de sorte que tout le monde autour d'eux les entendit, avant de s'éloigner sans se soucier de comment elle allait rentrer chez elle dans cet état. Les gens se mirent à la regarder, à chuchoter et à pointer du doigt, observant Ifeoma s'en aller. Ifeoma ne pouvait pas supporter la honte et courut vers les toilettes. Sur le chemin, elle faillit heurter une jeune femme qui sortait, mais son trouble l'empêcha de s'excuser. Une fois dans les toilettes, elle se verrouilla rapidement dans une des cabines, son cœur battant à tout rompre, repassant en tête ce qui s'était passé avec Chike. C'était la 3e fois qu'il l'humiliait en public, la dernière fois, c'était lors de l'anniversaire d'une amie, quand elle avait fini son assiette. Chike l'avait traitée de « chèvre affamée » devant ses amis qui avaient tous ri d'elle pendant des années. Ifeoma avait supporté que Chike la rabaisse, et même si elle savait qu'il valait mieux le quitter, son cœur continuait de battre pour lui, rendant la décision de partir difficile. Comment vais-je survivre sans lui? Qui m'aimera si je le quitte? Ces questions qu'elle n'osait pas exprimer l'avaient maintenue dans une relation sans amour et abusive pendant toutes ces années. Elle se tenait dans les toilettes, les larmes aux yeux, essayant d'essuyer les taches sur sa robe avec du papier toilette. Tout son corps était souillé. Ifeoma commença à réfléchir à ce qu'elle allait faire de sa robe tachée. Elle aperçut un foulard dans un coin, et alors qu'elle s'approchait pour le ramasser, elle vit quelque chose bouger dans la cuvette des toilettes. Ifeoma s'arrêta, incrédule. C'était un bébé prématuré abandonné dans les toilettes. Ses bras et ses jambes semblaient encore bouger, alors elle le ramassa rapidement et sortit en courant des toilettes, sans se soucier de sa robe tachée. Tout le monde la fixait, se demandant ce qui avait bien pu se passer. Sa robe était maculée de sang et elle tenait un bébé prématuré dans ses bras. Les gens ne pouvaient s'empêcher de supposer qu'elle était la mère de l'enfant. Certains pensaient même qu'elle avait tenté un avortement et qu'elle avait accouché d'un bébé prématuré, d'où les taches de sang sur sa robe. Quelle femme cruelle fait ça à un enfant innocent, murmurait-il, la regardant avec dégoût. À cet instant, Ifeoma se fichait des regards. Tout ce qui comptait pour elle, c'était de sauver la vie de ce bébé prématuré. Elle arriva à l'hôpital et le bébé était toujours vivant. Les médecins et les infirmières prirent rapidement l'enfant en charge, faisant tout leur possible pour le stabiliser. Après plusieurs heures, ils revinrent pour informer Ifeoma que le bébé était enfin stable. Cependant, les médecins avaient besoin de savoir comment elle avait trouvé le bébé. Ifeoma leur raconta toute l'histoire. Tous les médecins étaient stupéfaits, ne s'attendant pas à ce que le bébé survive. Ils informèrent Ifeoma que le bébé avait environ 5 mois et risquait de souffrir de plusieurs malformations congénitales. Ils ajoutèrent que le bébé devrait rester à l'hôpital pendant plusieurs mois sous observation étroite. Ifeoma les supplia de faire tout leur possible pour sauver l'enfant. Malgré ce qu'elle avait entendu, elle était ravie d'avoir sauvé une vie. Elle rentra chez elle ce soir-là et trouva Chike garé devant sa maison, l'attendant. « Où étais-tu passé » lui cria-t-il avec colère. Ifeoma lui raconta toute l'histoire, expliquant comment elle avait trouvé un bébé vivant dans les toilettes et avait dû le conduire à l'hôpital avant de rentrer chez elle. « Tu me prends pour un idiot » demanda Chike, perplexe devant son récit. « Tu as échoué ton avortement et maintenant tu oses me mentir en disant que tu as trouvé ce bébé dans les toilettes du restaurant. Tu me prends pour une femme facile. » Ifeoma fit tout son possible pour convaincre Chike que le bébé n'était pas le sien, mais il avait déjà fait son opinion. Il l'accusa d'être une prostituée qui couchait avec d'autres hommes tout en prétendant être encore vierge. À cet instant, quelque chose se brisa en Ifeoma. Elle avait supporté les insultes de Chike bien trop longtemps, mais maintenant, après tout ce qu'elle venait de vivre, elle était prête à affronter la suite. « C'est fini » murmura-t-elle, sa voix tremblante mais ferme. « Je suis finie avec toi. » Chike répéta, la regardant dans les yeux écarquillés. Chike était choqué par cette soudaine rébellion. « Qu'est-ce que tu viens de dire » demanda-t-il, abasourdi. Ifeoma répéta, cette fois plus fort, « J'ai perdu 7 ans de ma vie à être humiliée, insultée et traitée comme une moins que rien. Mais aujourd'hui, j'ai compris une chose, sauver ce bébé m'a fait sentir plus vivante que jamais. Je ne vais pas passer une minute de plus à être humiliée par toi. » Chike resta là, stupéfait.
Il n'était pas habitué à voir Ifeoma se défendre et était persuadé qu'elle regretterait sa décision. « Tu ne peux pas survivre sans moi, lui dit-il, la menaçant de ne plus jamais l'approcher. Il monta dans sa voiture et partit, convaincu qu'Ifeoma reviendrait mendier son pardon. Ifeoma rentra chez elle. Elle ne pouvait pas croire à quel point elle se sentait soulagée d'avoir enfin trouvé le courage de mettre fin à sa relation de 7 ans avec Chike. C'était comme si elle avait été enchaînée pendant toutes ces années et qu'elle venait enfin d'être libérée. Tout ce à quoi elle pensait, c'était au bébé à l'hôpital. Ifeoma se surprit à prier Dieu de garder ce bébé en vie. Dans les semaines qui suivirent, Ifeoma visita régulièrement l'hôpital pour voir le bébé. Les médecins étaient stupéfaits par la force et la résilience de l'enfant. Ils pensaient tous qu'elle développerait des malformations congénitales, mais elle semblait grandir normalement malgré tous les pronostics. Ifeoma, qui ne s'était jamais imaginée mère, ressentit une profonde connexion avec l'enfant. Finalement, les médecins lui demandèrent si elle envisageait d'adopter le bébé, car personne ne s'était manifesté pour le réclamer. Ifeoma avait déjà pris la décision de s'occuper de l'enfant si personne ne venait la chercher. Au fil des jours, le bébé fut confié à Ifeoma, qui le ramena chez elle et commença à s'en occuper. Chike, de son côté, fixait son téléphone, incrédule. Il ne pouvait pas croire que des semaines étaient passées et qu'Ifeoma n'avait pas cherché à le contacter, comme il l'avait anticipé. Son ego en prit un coup, et il décida de lui rendre visite pour lui réclamer toutes les affaires qu'il lui avait offertes. Il arriva chez Ifeoma et entendit les pleurs d'un bébé. Furieux, il entra dans la maison d'Ifeoma et exigea de récupérer tout ce qu'il lui avait offert. Ifeoma le regarda, choquée. Elle n'en revenait pas qu'il osât faire cela. Il se tenait à sa porte, les yeux pleins de colère, la fixant avec insistance. « Rends-moi toutes mes affaires, lui ordonna-t-il. Ifeoma, avec calme, lui demanda de partir et de ne jamais revenir. Chike lui lança qu'elle ne trouverait jamais un homme prêt à l'épouser. « Les preuves de ta vie de débauche sont évidentes pour tout le monde maintenant, dit-il, dédaigneux. Ifeoma, avec détermination, lui montra la porte. Elle ne pouvait pas croire qu'elle avait passé les plus belles années de sa vie avec un homme aussi cruel, qui n'avait aucun regard pour elle ni même se souciait de son bien-être. Elle regarda le bébé, qui jouait dans son berceau, et ressentit un amour immense dans son cœur, un amour qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. À cet instant, Ifeoma comprit que tout ce qui s'était passé l'avait menée à ce moment précis. Au fil des jours, Ifeoma se tenait chez elle, calmant son bébé lorsqu'elle entendit un coup à la porte. Elle déposa rapidement le bébé dans son berceau, qui se mit à pleurer à gorge déployée. Ifeoma se précipita vers la porte pour voir qui c'était et fut choquée de voir sa mère debout devant chez elle. « Maman, tout va bien ? Tu ne m'as pas informée de ta visite, lui dit-elle. Sa mère lui demanda si c'était un crime de visiter sa propre fille. « Maman, je n'ai jamais dit que c'était un crime. Je pensais simplement que tu aurais dû m'informer de ta visite au cas où je ne serais pas là, répondit Ifeoma. Sa mère entendit alors les pleurs du bébé venant de l'intérieur de la maison. As-tu une visiteuse, demanda-t-elle, perplexe. Ifeoma entra rapidement dans la maison et aperçut le bébé qui pleurait à tout rompre dans son berceau. Quel est cet enfant, demanda sa mère, le visage empreint de confusion. Maman, c'est le mien. Je l'ai adopté il y a quelques mois, expliqua Ifeoma. Sa mère, choquée, ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Tu as adopté un bébé ? Pourquoi ne m'as-tu jamais consulté avant de prendre cette grande décision ? Demanda sa mère. Ifeoma s'excusa et expliqua qu'elle ne l'avait pas informée parce qu'elle savait que sa mère la découragerait d'adopter l'enfant. Ifeoma s'assit avec sa mère et lui raconta toute l'histoire. Après avoir écouté, sa mère lui demanda pourquoi elle avait dû être celle à adopter le bébé alors qu'il y avait tant de couples prêts à adopter un enfant. Ifeoma expliqua comment s'occuper de sa fille adoptive avait changé sa vie et l'avait aidé à se libérer de sa relation toxique avec Chike. Sa mère resta silencieuse, absorbant tout ce qu'elle disait, son expression s'adoucissant au fur et à mesure que l'histoire se déroulait. Après une longue pause, elle prit finalement la parole. Ifeoma, ma fille, comment as-tu pu faire cela ? Sa voix était chargée d'émotion. J'ai toujours prié pour ton bonheur. Lorsque j'ai entendu comment Chike te traitait, j'étais inquiète, mais je ne savais pas comment intervenir, voyant à quel point tu l'aimais profondément. Cependant, avec cet enfant,
penses-tu que tu trouveras un mari, demanda-t-elle. Ifeoma, avec assurance, répondit que tout homme qu'il aimerait vraiment n'aurait pas de problème avec le fait qu'elle ait un enfant ou non. Sa mère, inquiète, s'interrogea sur le futur d'Ifeoma. Elle craignait que sa fille unique finisse par ne pas se marier, pensant qu'aucun jeune homme en pleine possession de ses moyens ne voudrait épouser une femme avec un enfant alors qu'il y avait des milliers de femmes sans enfants. Un matin, alors qu'Ifeoma se précipitait pour acheter des articles pour son bébé, elle rencontra un jeune homme séduisant nommé Hugo, qui s'intéressa à elle. Hugo proposa de l'accompagner chez elle, et ils marchèrent et discutèrent pendant quelques minutes jusqu'à ce qu'ils arrivent chez elle. Ifeoma sentit une bonne vibe avec lui et décida de lui parler de sa fille pour être transparente sur sa situation. Cependant, lorsqu'Hugo entendit cela, il fut refroidi, et cela se voyait dans sa réaction. Il dit immédiatement à Ifeoma qu'il avait un autre endroit où aller dans 5 minutes et s'en alla rapidement sans même dire au revoir. Ifeoma fut très blessée par cela. Elle rentra chez elle et trouva sa mère, qui avait tout entendu. « Tu vois ce que tu t'es causé, dit sa mère. Aucun jeune homme en pleine possession de ses moyens ne voudra épouser une femme qui a un enfant. Tu dois décider de ce que tu comptes faire avec cet enfant avant de finir célibataire pour toujours. » Ifeoma resta là, triste, alors que tout se rejouait dans sa tête. Elle savait qu'il ne serait jamais facile de trouver un homme prêt à l'épouser, mais quelque chose semblait lui assurer qu'elle allait bien s'en sortir. Sa mère sortit à ce moment-là et lui conseilla de ne jamais dire à un homme qu'elle avait un enfant, car l'enfant n'était pas vraiment le sien, selon elle. Ifeoma, confuse, se demandait si elle devait suivre ce conseil. Les années passèrent. Ifeoma rencontra plusieurs hommes qui s'intéressèrent à elle, mais changèrent d'avis en voyant sa fille, qui avait maintenant 7 ans. La prédiction de sa mère était en train de se réaliser. Bien qu'Ifeoma essaya de faire comme si tout allait bien, elle savait au fond d'elle qu'elle désirait l'attention et la compagnie d'un partenaire aimant. Pourtant, chaque fois qu'elle se permettait d'aimer, son cœur était brisé par des hommes qui ne pouvaient pas voir au-delà du fait qu'elle avait un enfant. Un jour, alors qu'Ifeoma rentrait chez elle avec sa fille, un homme l'arrêta et l'accusa d'essayer d'enlever la fille de son frère. « C'est la fille de mon frère là-bas », cria l'homme étrange, l'accusant de kidnappeuse. Avant qu'Ifeoma ne comprenne ce qui se passait, une foule en colère l'entoura et commença à la battre. Ada fit tout ce qu'elle pouvait pour expliquer aux gens qu'Ifeoma était sa mère, mais personne ne semblait l'écouter. L'homme étrange appela alors son frère au téléphone, lui disant qu'il venait de voir sa fille avec une femme étrange. Son frère, qui était chez lui à ce moment-là, se précipita sur les lieux et resta là, stupéfait, incapable de croire ses yeux. Il fixait une fille qui ressemblait exactement à la sienne, se demandant comment cela était possible. Ifeoma, déjà meurtrie et secouée par l'attaque, s'approcha pour prendre sa fille. « Éloigne-toi de ma fille, dit-elle à l'homme étrange. Celui-ci, s'excusant pour ce que son frère avait causé, lui expliqua qu'il pensait qu'il s'agissait d'un malentendu. Ifeoma ne trouva pas cela drôle, elle avait failli être lynchée par une foule en colère et attendait une explication. L'homme demanda alors à Ifeoma de le suivre. « Je pense que vous devez voir cela vous-même, dit-il en la conduisant à sa voiture et en lui montrant sa fille. Ifeoma était sans voix en regardant avec émerveillement la fille qui ressemblait exactement à sa propre fille. Leurs visages et leurs traits étaient identiques, comme si elles étaient des reflets l'une de l'autre. Son cœur battait la chamade alors qu'elle essayait de comprendre ce qu'elle voyait. Était-ce une blague cruelle ? Comment 2 enfants pouvaient-elles se ressembler autant et appartenir à des familles différentes ? Ils restèrent tous là, choqués, alors que l'homme lui expliquait que sa fille s'appelait Chiamaka. Il jeta un coup d'œil à Ada, puis à Ifeoma, et demanda comment cela était possible. Ifeoma, encore sous le choc, se remémora le moment où elle avait trouvé Ada dans les toilettes. Elle n'avait jamais envisagé la possibilité qu'il y ait un autre enfant. Une réalisation douloureuse la frappa alors qu'elle commençait à réfléchir, et si la femme qui avait abandonné Ada n'avait pas su qu'elle attendait des jumeaux ? Et si le jumeau d'Ada avait été laissé derrière et avait atterri avec cette famille ? Ifeoma avait tant de questions sur les lèvres à ce stade. L'homme, voyant son expression, lui demanda où elle avait trouvé sa fille. La voix tremblante, Ifeoma raconta l'histoire du jour où elle avait trouvé Ada abandonnée dans les toilettes d'un restaurant. En écoutant son récit, l'homme semblait visiblement bouleversé. La mère de Chiamaka n'a jamais mentionné de jumeaux, dit-il, sa voix brisée par l'incrédulité.
Elle est venue chez moi une nuit de nulle part et m'a remis notre bébé. Elle est partie sans dire un mot et je n'ai plus jamais eu de nouvelles d'elle. Je ne savais pas qu'elle avait peut-être laissé un autre enfant derrière elle. Ifeoma, dont le cœur battait la chamade, se demandait ce qui se passait réellement. Nous devons éclaircir cela, dit-elle doucement, remplie de confusion et de préoccupation. Chiamaka et Ada sont des jumelles. Elles méritent de se connaître. L'homme hocha la tête en signe d'accord, encore en train d'assimiler la révélation choquante. Il proposa de faire un test ADN pour vérifier s'ils étaient réellement des jumelles. Les jours suivants, Ifeoma et l'homme, qui se présenta comme Shinedu, se rencontrèrent plusieurs fois à l'hôpital, tous deux accablés par les montagnes russes émotionnelles dans lesquelles ils se trouvaient. L'attente des résultats du test semblait interminable, mais enfin, après des jours d'attente, la vérité fut révélée, Ada et Chiamaka étaient des jumelles identiques, séparées à la naissance. Ifeoma ressentit un tourbillon d'émotions alors que les résultats se confirmaient. Elle avait élevé Ada pendant si longtemps, et maintenant, sachant qu'elle avait une sœur jumelle, une partie d'elle avait peur de la perdre. Mais en même temps, elle savait combien il était important pour Ada de connaître sa vraie famille et d'avoir un lien avec sa sœur. Shinedu était aussi submergé par l'émotion. Il avait pensé élever sa fille seule sans jamais imaginer qu'elle avait une jumelle vivant à quelques kilomètres de là. Ce qu'il ne savait pas, c'était que la femme qui avait abandonné le bébé dans les toilettes avait tenté de se faire un avortement illégal, ne sachant pas qu'elle attendait des jumeaux. Elle avait réussi à retirer un bébé sans savoir qu'un second bébé était encore en elle. Des mois passèrent, et Ifeoma et Shinedu passèrent plus de temps ensemble, permettant à Ada et Chiamaka de créer des liens en tant que sœurs. Les filles, malgré le choc initial, commencèrent à développer une connexion forte. Elles riaient, jouaient et partageaient des histoires, s'émerveillant de la façon dont le destin les avait réunies après avoir été séparées si longtemps. Alors qu'Ifeoma et Shinedu observaient les jumelles, ils apprenaient également à mieux se connaître. Shinedu appréciait l'altruisme et la gentillesse d'Ifeoma, ainsi que la manière dont elle avait accueilli Ada sans hésitation. Il était reconnaissant pour son rôle dans le sauvetage de la vie de sa fille et pour l'avoir soignée toutes ces années. Un jour, Shinedu invita Ifeoma à rencontrer son ami le plus proche, Emeka, qui était le frère aîné de sa fiancée. C'était un homme très riche et influent, qui avait entendu parler de son histoire et souhaitait la rencontrer. Lorsqu'Ifeoma rencontra Emeka, elle était d'abord timide, mais ils engagèrent rapidement la conversation. Emeka, intrigué par sa nature douce, se trouva attiré par elle. Il admirait la façon dont elle avait élevé Ada et comment elle avait géré la situation complexe de la réunification des jumelles. Ils commencèrent à parler plus souvent, et avec le temps, un lien profond se forma entre eux. Emeka était différent de tout ce qu'Ifeoma avait jamais rencontré. Il la traitait avec respect, admiration et une véritable attention. Peu à peu, le cœur d'Ifeoma, qui avait été brisé par Chike, commença à guérir. Elle se retrouva à tomber amoureuse d'Emeka, et lui aussi tomba profondément amoureux d'elle. Les mois passèrent, et Emeka demanda Ifeoma en mariage lors d'une cérémonie intime et magnifique, entourée de leurs amis et familles les plus proches, y compris Ada et Chiamaka, qui étaient désormais inséparables. Ifeoma était ravie et accepta, sachant qu'elle avait trouvé quelqu'un qui l'aimait pour ce qu'elle était. Lors de la fête de fiançailles, Ifeoma rayonnait de bonheur, son cœur rempli d'amour et de gratitude pour cette seconde chance au bonheur qu'elle n'avait jamais cru possible. Alors qu'elle se promenait autour du lieu, saluant leurs invités, ses yeux se posèrent sur quelqu'un qu'elle ne s'attendait jamais à voir, Chike, assis dans un coin, ayant l'air tellement mal à l'aise et hors de place. Ifeoma était choquée de le voir là, mais avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, son fiancé Emeka s'approcha d'elle et lui présenta Chike comme son assistant personnel. Le cœur d'Ifeoma rata un battement tandis que les yeux de Chike s'agrandirent de surprise, réalisant que Ifeoma, la femme qu'il croyait incapable de trouver l'amour, était celle qui allait se marier avec son patron. Chike avait l'air tellement mal à l'aise, perturbée de la voir dans une telle ambiance joyeuse avec son patron. Cependant, Ifeoma resta composée. Elle réalisa à ce moment combien elle avait évolué. Chike n'avait plus aucun pouvoir sur elle, elle n'était plus la femme brisée qu'il avait méprisée et humiliée pendant des années. Elle était désormais plus forte, confiante et entourée de personnes qui se souciaient réellement d'elle. Emeka, remarquant la tension, demanda si quelque chose n'allait pas. Ifeoma sourit et secoua la tête. « Non, rien du tout, répondit-elle, sa voix calme et rassurante. Chike,
Clairement mal à l'aise, bafouilla une rapide excuse et se retira. Tandis qu'il s'éloignait, Ifeoma le regarda partir, ressentant uniquement un soulagement. Elle était libérée de la douleur qu'il lui avait causée, et maintenant, elle avait un avenir rempli d'amour et de bonheur avec Emeka. Cette nuit-là, alors qu'Emeka la serrait contre lui, Ifeoma savait qu'elle avait fait les bons choix. La vie l'avait mise à l'épreuve, mais elle lui avait aussi offert une seconde chance au bonheur, et cette fois, elle n'allait laisser personne ni rien lui enlever. C'était ainsi que le bébé qu'elle avait sauvé l'avait conduite sur un chemin qui avait finalement transformé sa vie pour le mieux. Ifeoma n'aurait jamais imaginé qu'en sauvant une vie innocente, elle trouverait un jour son propre bonheur, quelque chose qu'elle n'avait jamais cru possible. L'amour qu'elle partageait avec Ada et l'arrivée inattendue de Chiamaka lui donnèrent un nouveau sens à sa vie et une joie renouvelée. Emeka s'avéra être tout ce qu'elle avait toujours rêvé chez un partenaire, gentil, soutenant et profondément amoureux d'elle comme personne ne l'avait jamais été. Alors qu'Ifeoma trouve enfin le bonheur et la paix qu'elle cherchait depuis si longtemps, cette histoire nous rappelle que la vie est pleine de surprises et que le courage et la persévérance peuvent nous mener vers des chemins inattendus. Parfois, les épreuves que nous rencontrons nous préparent à des joies et des bénédictions que nous n'aurions jamais imaginées. N'oubliez jamais que chaque acte de bonté et chaque décision courageuse peut transformer nos vies de manière incroyable. Mais ce n'est pas la fin de notre voyage avec Ifeoma et sa famille. Restez à l'écoute pour la deuxième partie de cette histoire captivante qui sera bientôt disponible sur notre chaîne. Vous ne voudrez pas manquer ce qui se passe ensuite. Si vous avez regardé jusqu'à la fin, laissez-nous un commentaire avec le drapeau de votre pays pour montrer votre soutien et votre connexion. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines histoires fascinantes. Merci de faire partie de notre aventure et à très bientôt pour la suite.